L'étudiante a connu la direction du professeur Dr Médard, l'encadrement de nous-mêmes et sera évalué par l'assistant Adolphe et l'assistant Landry. Sarah, vous avez 10 minutes pour nous donner l'économie générale de votre recherche. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous avoir apportée. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres, l'incidence de la double administration pénitentiaire sur les droits des détenus. En effet, nous avons démontré dans l'introduction l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus. Elles ne visent à établir, en inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique et du traitement des détenus. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété des conditions juridiques. Collègue Moukina pour les observations et éventuellement pour les questions en 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous avons eu le privilège de lire le travail de Mademoiselle Zabalungu Moyengo Sarah. Le travail qui porte sur l'incidence de la double administration pénitentiaire sur les droits des détenus. D'entrée, Monsieur le Président, j'ai lu le travail et voici mes observations quant au fond et à la forme du travail, Monsieur le Président. Au niveau de la forme, si vous êtes avec moi, vous remarquerez que ce travail, du début à la fin, Monsieur le Président, toutes les notes infrapaginales sont très bien mal présentées, Monsieur le Président. Et comme preuve, Monsieur le Président, si vous allez à la page 9 de ce travail, vous remarquerez qu'il y a une note 14, l'article 1 de l'ordonnance, mais après l'article 1, il dit idem page 3. Je ne sais pas idem et quoi, et quel ouvrage. À la page, à l'informatique, à l'information. Mais il donne comme référence l'article 22 de la Constitution. Et si vous lisez l'article 22 de la Constitution, Monsieur le Président, vous remarquerez que l'article 22 ne parle pas de détenus, Monsieur le Président. Mais l'article 22 parle de toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Donc ça, c'est le premier mensonge dans ce travail. Le deuxième mensonge, Monsieur le Président, il faut vraiment corriger si le travail est passé. Je suis à la page 14 du travail. La note 30. L'étudiante a lu Lambraville. Les prisonniers ont-elles droit l'année académique 2021-2022? Je m'imagine, Monsieur le Président, qu'en 2020, l'étudiant était en L1, si je ne m'abuse pas de son mémoire. À la page 16, Monsieur le Président, il y a un autre mensonge. Ça, c'est le troisième mensonge, Monsieur le Président. Quelques garanties procédurales du prévenu protégées par la loi NRDC. Et du coup, la récipiendaire a lu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, Monsieur le Président. Je me demande, est-ce que cette Constitution existe? Bon, le droit appartient à celui qui a lu le dernier. Peut-être qu'il a lu cette Constitution. Il pourra aussi nous éclaircir quant à ça. Et si ce serait une faute d'orthographe, c'est que c'est à supprimer, à corriger, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il donne certains droits. Il dit que les détenus a l'obligation d'être informé dès l'arrestation de ses droits. Quelqu'un qui est détenu déjà, Monsieur le Président, comment on doit encore l'informer du motif de son arrestation? Alors qu'il a été arrêté bien avant, Monsieur le Président. Et c'est là d'ailleurs,
il y aura ma première question pour ce travail. L'étudiante doit me donner la différence entre un détenu, un prévenu, un condamné et une personne présumée innocente. Ça, c'est la première question, Monsieur le Président. Sur le plan forme, la question est que l'État puisse augmenter les surveillants de la prison centrale de Bukavu et aussi de leur augmenter les surveillants. Oui, comme deuxième élément. Troisième élément, pour mettre fin à cette histoire. Que le gouvernement du capitaine général est salaire. Parce que lorsque nous étions sur le terrain, nous avions parlé avec le directeur de la prison, il nous avait dit que là, ce n'est que 24 surveillants qui travaillent là. Mais aussi avec les... Est-ce que tu as mis ça dans ton travail? Oui. Il y a seulement 24. Oui, 24. Sur combien de détenus, plus ou moins, quand toi tu étais là? Les jours que j'étais là, le premier jour, j'avais... Un prisonnier à 22 heures au concert. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère en fait la nuit, c'est lui qui gère la prison. Donc, si tu lui demandes d'arrêter, il va même te tuer. Il y a eu même parfois il y a des conflits entre le dévié capitaine général. Il y a 1884 détenus. Et lorsque donc 1884 contre 24 surveillants. Oui. Vous voyez que ce sont des enfants de cœur. S'ils décident de partir, ils peuvent hypnotiser même les 24 surveillants et partir de manière aisée. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne partent pas? C'est l'administration officielle. Quand est parti pour ton évaluation étant écoulée, le jury te dit merci et te demande de libérer l'espace. Le jury invite l'étudiant.